Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Alors c'est vrai que j'ai tardé à faire cette vidéo pour le programme pilote des étudiants de la communauté francophone en situation minoritaire, parce que je n'ai pas d'ordinateur pour le moment, donc c'est un peu compliqué. Mais là je suis obligé de faire la vidéo avec mon téléphone portable, et je pense que ça sera également pratique pour vous montrer comment postuler. Donc on va essayer de faire avec. Donc j'espère que vous allez bien, et donc voilà, comme vous pouvez le savoir, le programme est ouvert depuis le 26 août, donc ça fait 3 jours déjà. Pour ceux qui n'ont pas encore postulé, c'est le moment. Donc je vais vous montrer ici comment faire les différentes étapes que vous devez remplir pour pouvoir participer à ce programme, les conditions qui seront requises. Donc premièrement, si vous ne me connaissez pas ces destinations ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les vidéos concernant l'immigration. Alors, programme pilote pour les étudiants dans les communautés rurales, dans les communautés francophones, en situation minoritaire. Donc, les frais que vous devez apprêter déjà, c'est 150 $ canadiens. Voilà, vous devez apprêter 150 $ canadiens parce que vous allez le payer au moment de la création de votre compte, à la fin du remplissage de votre compte. Et le délai de traitement, c'est 10 semaines, donc environ un peu plus de 2 mois. Voilà, en 2 mois, vous avez une réponse par rapport à votre demande. Et donc, vous pouvez être admissible au programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire en fonction de votre citoyenneté, la connaissance linguistique, l'endroit où vous résidez. Vous devez résider au Canada en tant que résident permanent. Voilà. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est de savoir comment présenter une demande. Donc, qui peut présenter une demande? Les conditions d'admissibilité, ça, on l'a déjà vu dans la précédente vidéo, donc je vous recommande d'aller regarder. Mais en gros, c'est de résider dans un pays en Afrique, résider dans un pays en Afrique, avoir un test de langue des niveaux 5 minimum, si je me rappelle bien, et justifier de ressources. Voilà, en gros c'est ça. Voilà, il n'y a pas grand chose. Donc ensuite, les documents requis. Donc on va regarder quels sont les documents qu'il vous faudra. En gros, il vous faut une lettre d'acceptation d'un établissement d'enseignement désigné participant. Donc si je clique dessus, donc ici, vous voyez, ils vous disent, vous devez indiquer à votre établissement que vous souhaitez présenter une demande dans le cadre du programme pilote pour les étudiants dans la communauté francophone en situation minoritaire. Votre établissement vous remettra alors une lettre d'acceptation. La lettre doit préciser que vous présentez une demande dans le cadre du programme pilote en question, et ça doit indiquer également que votre programme d'études satisfait aux exigences. Et vous devez fournir donc l'original de cette lettre d'acceptation au moment de votre demande. Ensuite, la preuve des ressources financières. Donc, vous devez justifier soit d'une preuve d'un compte bancaire au Canada, soit d'une preuve d'un prêt d'étudiant, soit votre état de votre compte bancaire des 4 derniers mois, soit une crête bancaire, soit la preuve que vous avez payé des frais de scolarité et le logement si vous avez l'intention d'habiter sur le campus, soit une lettre de la personne ou de l'école qui vous donne de l'argent, soit la preuve de fonds versés au Canada si vous avez une bourse d'études et tout et tout. Voilà. Donc la somme d'argent que vous avez besoin, on a également vu dans la précédente vidéo, on va regarder rapidement. Donc c'est en fonction de la population où vous serez. Voilà, donc c'est en fonction de la population où vous serez. Voilà. Donc par exemple, si vous êtes dans une région où la population, comme on parle de communautés francophones en situation minoritaire, il y en a 24 maintenant. Avant il y avait 14 communautés, maintenant on est passé à 24 communautés, donc le choix est vraiment plus élargi. Et dans chaque communauté, c'est chaque région, c'est chaque province, c'est dans une province. Donc si vous êtes par exemple dans une communauté ou dans une province où il y a par exemple plus de 500 000 habitants, sachez que pour vous, vous devrez justifier de 20 635 $, et ainsi de suite. Si vous êtes dans une communauté entre 100 000 et 499 000, vous devrez justifier de 17 772. Si vous êtes dans une communauté de 30 à 100 000, vous devez justifier de 17 662. Si vous êtes dans une région rurale, vous devez justifier de 14 000 $. Voilà en gros ce qu'il faut savoir sur la somme d'argent. Ensuite, les tests de langue. Donc vous devez soit faire un test TEF Canada, soit un TCF Canada. Donc vous devez justifier, donc comme je disais, un niveau 5 minimum.
Ensuite, les examens médicaux et les certificats de police. Donc, selon l'endroit d'où vous présentez votre demande, vous devrez peut-être fournir un examen médical ou un certificat de police qui doit soumettre un examen médical. Donc, vous devez peut-être passer un examen médical si vous avez vécu ou séjourné dans certains pays ou territoires pendant 6 mois ou plus au cours de l'année précédente votre venue au Canada. Vous prévoyez d'étudier ou de travailler dans les domaines suivants: santé, enseignement des niveaux primaires et secondaires. En gros, vous devez faites obligatoirement un examen médical. C'est le mieux pour éviter d'être surpris à un moment donné. Et enfin, le certificat de police, cherchez également à obtenir un certificat de police. Donc, la lettre d'attestation provinciale, sachez que vous n'avez pas besoin de lettre d'attestation provinciale ou territoriale pour pouvoir présenter une demande dans le cadre de ce programme pilote. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc maintenant, nous avons vu les documents qui sont requis. Maintenant, comment présenter la demande concrètement? Donc, comment présenter la demande? Donc, il vous faudra donc bien évidemment, pour présenter la demande, le guide des instructions. Bon, ça c'est pas important. Vous devez avoir un appareil, l'accès à un numériseur notamment pour numériser vos documents sur PDF et tout, une carte de crédit. Voilà. Donc, première étape, c'est de sélectionner le pays où vous êtes. Donc, vous sélectionnez le pays. Généralement, c'est les pays d'Afrique en majorité. Donc, moi, je prends le Cameroun. Et puis, ensuite, il vous demande, présentez-vous une demande avec un membre de votre famille qui présente une demande de permis de travail. Donc, c'est justement ici le fait que ce programme pilote vous permet d'immigrer avec votre famille. Et donc, s'il y a quelqu'un dans votre famille qui veut venir avec vous au Canada et qui est en train de demander ou qui souhaite obtenir un permis de travail, vous mettez oui. Donc, dans ce cas-là, vous allez renseigner le membre de votre famille en question. On va mettre oui, par exemple. Allez-y. Pour les résidents du Cameroun, donc il vous dit vous devez créer un compte sécurisé sur IRCC, payer les frais, présenter la demande et vérifier l'état de la demande. Donc ce qu'on va faire donc c'est créer ou ouvrir une session. Donc ici on va ouvrir une session. Pardon. Donc présenter les types de visa présenter les types de demandes suivants et tout. Donc se connecter. Ou plutôt, vous ne savez pas comment ouvrir un compte, s'inscrire à un compte. On va faire s'inscrire. Donc, je crois que j'ai déjà un compte, mais je préfère faire l'inscription. Ça sera peut-être plus facile. Donc, on va passer par la clé GC. Donc, ça, c'est ce connecte. Donc, j'avais déjà un compte. On va voir si ça marche encore. Ok, bon, ça marche encore. Donc vous, pour créer le compte, franchement, c'est pas facile, c'est pas difficile. Donc oui, il suffit juste de renseigner. Ils vont vous poser une série de questions sur vous en fait, qui va vous permettre, des questions qui vous permettront de récupérer votre compte. Si jamais vous avez des soucis, par exemple, quel est votre fruit préféré, quel était le nom de votre première école. Vous voyez des trucs comme ça. Vous mettez et puis vous créez le compte tout simplement, le nom, le prénom et tout. Donc on va faire continuer. Donc authentification à 2 facteurs. Vous voyez, ils vont me demander de vérifier déjà un courrier a été envoyé, un courrier contenant le mot de passe unique a été envoyé. Entrez le code. Donc ce que moi je vais faire, c'est que je vais aller rapidement dans ma boîte mail. Je crois bien que c'est cette boîte mail. Voilà. Et donc je vais copier ce code. Et je vais tout simplement coller ici. Je vais faire poursuivre. Donc là, l'authentification est réussie. On fait encore poursuivre. Donc là, on va accepter les conditions d'utilisation. J'accepte. Validation de l'identité. Comment je m'appelle? Donc là, il me demande comment je m'appelle. Qu'est-ce que j'avais mis comme nom ici? Je crois que c'est peut-être Fabol, je sais pas. Alors, je vais déplacer ça. Donc je sais pas si c'est ça, hein. Donc erreur déjà. Allez, on va essayer autre chose. Ok, bon, là c'est bon, je crois. Ma série préférée. Ah, qu'est-ce que j'avais mis ici, série préférée?
Voilà, donc j'ai pu effectivement me connecter. Et donc, une fois que vous êtes connecté, non, je suis pas encore connecté. Donc là, il y a un petit détail à savoir ici, c'est que au moment du remplissage de la création du compte, il vous demande de sélectionner « Je suis un candidat qui répond à une autre des exceptions fournies sur le site web JRCC ». Voilà, pour pouvoir postuler pour ce programme pilote, vous devez sélectionner cette phrase-là au moment de la création du compte. Donc on va donc aller et créer une session. Et moi je vais me connecter directement à mon compte. Ça sera plus facile. Après la création du compte, c'est vraiment pas compliqué. Donc voilà, je vais créer je vais me connecter. Bon, j'accepte, je crois que je suis déjà connecté. Donc ici je mets ça. Bon, erreur de validation, tant pis. On va essayer ça. Il demande toujours un tas de choses pour pouvoir se connecter. Ce sont des mesures de sécurité en fait pour valider votre identité en fonction de ce que vous avez enseigné. Donc là ici, pour commencer, bon en fait j'ai déjà fait la demande parce que je voulais voir si ça marche vraiment. Donc ici, bon je vais tout simplement déjà supprimer. Je vais supprimer. Ok, donc là c'est bon. Donc vous allez venir présenter une demande pour venir au Canada. Parce que le reste ça ne nous concerne pas. Ça se fait une demande de recherche dans les dossiers. Non, 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 non. Ok. Voilà. Donc présenter une demande pour venir au Canada. Donc ici code de référence personnelle, on va passer, on n'a pas. Donc on va venir sur visa, visiteur, permis d'études ou permis de travail. Voilà. Ensuite, que souhaitez-vous faire au Canada? Vous allez cliquer sur étudier, parce que c'est un programme pour les étudiants. Pour combien de temps vous allez mettre? Temporaire plus de 6 mois. Sélectionnez le code qui correspond à votre passeport. Donc vous recherchez votre pays pour mettre le code de votre passeport. Quel est votre pays de résidence actuel? Voilà, vous choisissez votre pays de résidence actuel. Avez-vous un membre de famille citoyen canadien au Canada ou résident permanent de plus de 18 ans? Moi je mets non. Et votre année de naissance, donc voilà, mettez votre année de naissance, voilà, et vous faites suivant. Donc il vous demande, avez-vous une lettre d'attestation provinciale? Vous mettez, voilà, vous mettez non, suivant. Êtes-vous admissible à une exception? Vous mettez oui. Ensuite, de quelle exception bénéficiez-vous? Donc vous recherchez ici, je suis un candidat qui présente une demande de rétablissement. Je suis un candidat qui répond à une autre exception fournie sur le site web JRCC. Voilà, vous cliquez là, vous faites suivant. Découvrez si vous pouvez présenter une demande. Donc ici vous dites, êtes-vous résident permanent? Êtes-vous un résident permanent légitime des États-Unis possédant un numéro de carte valide et tout et tout? Non. Suivant. Donc là, en fait, c'est le test d'admissibilité. Avez-vous été accepté à un établissement d'enseignement? Donc, normalement, vous devez mettre oui parce que avant de faire la demande, il faudrait déjà que vous soyez accepté auprès d'un établissement. Donc après, je ferai une vidéo pour vous montrer les écoles où vous pouvez postuler, les écoles d'enseignement désignées. Donc, je mets oui. Ensuite, je vous demande prévoyez-vous fréquenter un établissement d'enseignement désigné post-secondaire? Vous mettez oui. Quel est votre état civil? Donc, vous mettez votre état civil, donc célibataire. Quelle est votre province ou territoire de destination? Si vous visitez plusieurs provinces, un peu et tout. Territoire de destination, moi je vais mettre Alberta par exemple. Vos résultats. Donc, il vous dit, selon les renseignements fournis et tout, vous pourriez être admissible à venir au Canada. Étudiant, permis d'études, vous pourriez être admissible pour venir au Canada à titre d'étudiant. On va faire continuer. Créez votre liste de contrôle personnel. Donc, vous y êtes presque. Donc, allez, continuez. Avez-vous un permis de travail ou un permis d'études valide? Et avez-vous besoin d'un visa pour venir?
au Canada. Donc ici, il y a plusieurs options. Hein. Oui, j'ai un permis d'études. Oui, j'ai un permis d'études. Oui, j'ai un permis de travail restreint. Oui, j'ai un permis de travail. Vous mettez non. Voilà. Participez-vous à un programme d'échange étudiant? Vous mettez non. Le travail est-il une composante essentielle de vos études? Non. Êtes-vous l'époux, la conjointe ou de fait ou un enfant d'un travail qualifié ou d'un étudiant étranger à temps plein qui a ou qui aura un statut au Canada? Donc si c'est le cas, vous mettez oui, je mets non. Êtes-vous titulaire d'une bourse du Commonwealth, un titulaire d'une bourse et tout, on met non. Voilà. Donc ça charge. Accompagnez-vous un membre de votre famille qui a un statut au Canada ou dont le séjour au Canada a été approuvé récemment? Si c'est le cas, vous mettez oui, donc moi je vais mettre non. Avez-vous déjà commis une infraction criminelle et tout? Avez-vous subi un examen médical effectué par un médecin désigné par IRCC au cours des 12 derniers mois? Je mets non. Avez-vous visité un des pays désignés ou y avez-vous vécu pendant 6 mois consécutifs au cours de la dernière année? Donc les pays désignés, je ne sais pas c'est de quel pays il s'agit. On va regarder. Donc là, vous pouvez voir la liste des pays désignés. Donc n'hésitez pas à regarder. Moi, je vais mettre non. Voulez-vous présenter votre demande? Vous voulez vous présenter une demande pour un membre de votre famille. Donc c'est ici que ça devient intéressant. Donc vous dites oui si vous voulez partir avec quelqu'un de votre famille. Si vous présentez des demandes pour plus d'un membre de votre famille, veuillez commencer par votre conjoint de fait le cas échéant. Donc commencez par le conjoint. D'abord. Dans quel pays le membre de votre famille vit-il? Donc vous mettez aussi le pays, si c'est dans le même pays, si c'est dans un autre pays. Quel pays a émis le passeport ou le titre du membre de votre famille? Vous mettez également. Ça c'est simple, hein? C'est simple à remplir. C'est simple. Donc allez. Suivant. Un membre de votre famille est-il résident permanent aux États-Unis qui détient un certificat d'inscription ou registre des étrangers carte verte? Non. Quel est le statut actuel du membre de votre famille? Donc vous mettez, par exemple, quand il faut commencer par le conjoint, vous allez mettre conjoint de fait par exemple. Ou si vous êtes marié, vous mettez marié. Donc voilà. Et vous pouvez mettre jamais marié. Donc là, donc voilà les personnes que vous pouvez emmener, soit mariées, soit, bon, ça peut être une personne séparée également. Ça peut être un mariage annulé, ça peut être une veuve, un veuf, bon, ça dépend. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre marié. Quelle est la date de naissance du membre de votre famille? Choisissez le mois, vous choisissez l'année. Où le membre de votre famille restera-t-il au Canada? Donc, ce serait logique que ce soit dans la même ville. Découvrez si vous pouvez présenter une demande. Donc, pourquoi le membre de votre famille visite-t-il le Canada? Donc, ça peut être pour les études, ça peut être pour un travail. Donc, ça dépend de ce que le membre de famille veut faire. Donc, demandez à la personne est-ce que c'est pour les études et tout. Ça peut être également pour une visite tourisme. Donc, là, je vais mettre également études de plus de 6 mois. Voilà, donc on attend. Le membre de votre famille a-t-il déjà commis une infraction? Non. En fait, on repose les mêmes questions qu'on vous a posées pour le membre de votre famille qui vous accompagne tout simplement. Examen médical, non. Déjà visité un des pays, non. Au cours des 10 dernières années, est-ce que le gouvernement vraiment fournit ses empreintes digitales et tout? Si c'est le cas, vous mettez oui. Bon, je mets non. La demande du membre de famille entraîne des frais. Le payerez-vous ou celui-ci est dispensé de les payer? Donc vous mettez oui, je paierai les frais de demande du membre de ma famille. Faites suivant.
Vous voulez vous présenter une demande pour un autre membre, donc vous pouvez ajouter, hein, franchement, je ne sais pas s'il y a une limite, vous pouvez encore ajouter un membre de famille si vous le souhaitez. Donc moi, je vais mettre non. Si vous avez également des enfants qui veulent venir étudier et tout, voilà. Donc, donnez-vous accès à votre demande à quelqu'un. Ça veut dire, est-ce que vous avez un représentant, quelqu'un qui va s'occuper des demandes pour vous? Bon, moi, je mets non. Je suis autonome de ma demande. Au cours des 10 dernières années, avez-vous fourni vos empreintes? Donc, moi également, je mets non. Des frais sont associés à votre demande. Le paierez-vous ou vous en serez dispensé? Oui, je paierai les frais de ma demande. Pourriez-vous faire une copie numérique de vos documents sur un numériseur ou avec une caméra? Bah oui. Voilà. Acquitterez-vous les frais de traitement de votre demande en ligne pour payer nous deux? Bon, on va mettre oui. Bon, voilà. Vous revisez vos réponses. Donc, il suffit tout simplement de vérifier toutes les réponses que vous avez fournies. Si c'est correct. C'est un peu long, mais bon. Vous faites continuer après. Présentation de la demande. Donc ici, étape 1, utilisez votre compte. Étape 2, enregistrer la demande. Étape 3, téléverser les documents. Et étape 4, paiement des frais. Et c'est tout. Bon, on va faire continuer. Les documents, donc c'est comme on a vu tout à l'heure. Hein. Donc c'est la lettre d'acceptation, le passeport, formulaire de représentant familial pour les demandes en ligne. Voilà. Preuve de ressources, photographie et informations sur la famille. Voilà. Comme c'est un membre de votre famille, donc il faudrait que vous puissiez justifier du lien avec cette personne-là. Bon, formulaire de représentant familial. Donc je crois que c'est un... Voilà, il va se télécharger. Donc voilà, donc ça c'est un document que vous devez télécharger pour remplir un formulaire de représentant familial pour les demandes en ligne. Donc ici, vous demande quoi? Le nom complet. Et puis, il vous demande écrivez le nom et la date de naissance du membre de la famille avec le désigné comme représentant. Donc voilà, donc si vous partez en groupe, vous faites une demande pour plusieurs personnes, ça veut dire il doit avoir parmi toutes ces personnes, une personne qui sera le représentant. Cette personne-là devra donc remplir ici l'autorisation également du membre de la famille à agir comme représentant. Et voilà, donc c'est un simple truc que vous devez remplir et signer et le remettre dans votre compte. Voilà. Ensuite, il vous faudra... Attends, je vais refaire derrière. Parce que ça ne s'affiche pas très bien. Donc, sinon, il y a quoi d'autre? Non, sinon, les documents, c'est assez standard. Après, vous avez des documents optionnels, hein, notamment ici, renseignement du... je ne sais pas pourquoi il ne veut pas défiler. Oh, tout à l'heure, ça marchait bien pourtant. Voilà. Donc, renseignement du client et demande de visa de résident temporaire présenté à l'extérieur du Canada. Demande de visa de résident temporaire. On va voir ce qu'il dit. Téléverser le formulaire. Voilà. Donc, ici, vous avez l'annexe 1. De toute façon, ça marche pas. De toute façon, ce sont des documents facultatifs, donc vous n'aurez pas forcément besoin de déposer ce document-là. Je suis obligé de revenir derrière parce que la page sur le téléphone, c'est pas évident. Hein. Ok, donc voici tous les documents. Membres de famille, vous nous avez indiqué que d'autres personnes viendraient avec vous au Canada. Veuillez joindre les documents ci-dessous. Donc vous devez ici joindre la demande. Regardez. Vous devez joindre la demande de permis d'études présentée à l'extérieur du Canada.
Donc, qui se fait en document PDF. Je crois qu'il faut un navigateur spécifique pour pouvoir ouvrir le document. Bon, chez moi, ça s'ouvre pas. Donc, comment télécharger et enregistrer ce fichier? Bon, moi, j'ai pas le temps de lire comment télécharger le document. Je vous laisse faire. Donc, il faut avoir, je crois, le logiciel Adobe. Donc, je pense que ça, vous êtes des informaticiens super doués, donc ça va pas. Donc, vous devez remplir en fait cette demande de permis d'études présentée à l'extérieur du Canada. La personne qui vous accompagne devra remplir ce formulaire et devra également fournir sa photographie, son passeport, sa lettre d'acceptation, vu qu'on a déclaré que la personne voulait venir pour les études. Si c'était pour un travail, on devait demander notamment contrat de travail et tout ce qui va avec, et informations sur la famille également, avec toujours les documents optionnels. Donc voici les frais. Permis d'études, donc 550, biométrie tarif familier à 170, permis d'études 150 et biométrie 0, voilà. Donc en total vous aurez à payer donc voilà 470 $ pour 2 personnes et voilà. Donc c'est tout en fait ce qu'il fallait faire, hein. Vous voyez que c'est simple. Vous venez ici, vous déposez les documents. Ensuite il faudra juste terminer à l'étape payer. Donc ici téléverser le document. Une fois que ça vous met complet, c'est que c'est bon, voilà. Donc je vous ai montré toutes les étapes qu'il faut faire pour pouvoir postuler à ce programme. Donc je ferai une autre vidéo pour vous montrer notamment comment trouver les établissements d'enseignement désignés au Canada, voilà. Donc déjà vous savez comment faire, vous pouvez commencer à créer votre compte, hein. Dès maintenant vous pouvez également commencer à faire tout ce que je viens de faire. Ensuite, une fois que votre compte est créé et que vous savez avec qui vous voulez partir, si vous avez un membre de famille qui veut venir avec vous, vous commencez donc à postuler dans un établissement, le temps d'avoir une admission. Comme ça, une fois que vous avez l'admission, la lettre d'acceptation, tout sera prêt. Vous venez juste déposer vos documents et vous envoyez la demande. Voilà, ce sera tout. Donc les gars, on se dit à la prochaine pour une nouvelle... Donc les gars, on se dit à la prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Ciao les amis. C'était Destination Ailleurs.